Musique, un bourdonnement subtil emplissait l'air. Il émanait du creux d'un saule pleureur, là où une vaste prairie verdoyante rencontrait une vieille forêt. Les branches tombantes du saule donnaient l'impression que la nature était fatiguée, mais ce n'était qu'une illusion. La prairie pittoresque grouillait de vie. Des amis-fées jouaient dans les rayons dorés du soleil, passant le temps légèrement tout en cherchant une collation. Des fleurs de toutes formes, tailles et couleurs parsemaient la mosaïque d'herbes. Il y avait des blanches à centre jaune, des rouges vives, des violettes longues, et bien d'autres encore, comme si un géant avait peint le champ. Avec un pinceau arc-en-ciel, et elles se balançaient toutes en harmonie avec le vent. Mais Bella ne savait rien de tout cela, car elle n'avait jamais quitté la ruche. Ce creux dans le saule était l'endroit qu'elle appelait chez elle. Et quel foyer c'était! De l'extérieur, la ruche ressemblait à un amas de feuilles pâles et séchées qui avait été enfoncé dans un tronc d'arbre. Seul l'œil le plus attentif pourrait remarquer la légère différence de nuances de brun. La ruche elle-même était faite de cire jaune dure. Une génération précédente d'abeilles avait produit une énorme quantité de cire en trait. Peu de temps avec du nectar et, musique, du miel. Leur corps transformait la nourriture en cire fraîche, qui se formait en petites écailles blanches à la base de leur musique queue. Ces ancêtres abeilles mâchaient, façonnaient et sculptaient ensuite la cire en milliers de petites cavités hexagonales qui composent l'intérieur de la ruche. Pour cette génération, c'était leur cadeau à la ruche, une véritable œuvre d'art, digne d'admiration à la fois pratique et créative. Bella appréciait la maison qu'ils avaient construite. Chaque génération dans l'histoire de la ruche avait laissé sa marque, un avantage pour celle qui suivrait, et Bella savait qu'elle ferait de même. Jusqu'à présent, Bella avait passé toute sa vie à bourdonner à l'intérieur de la ruche. Son petit corps rond était couvert de rayures floues noires et jaunes, avec 6 pattes et 2 antennes filiformes, musique. Alors qu'elle voltigeait d'une partie de la ruche à l'autre, vaquant à ses tâches quotidiennes, les ailes translucides de Bella bougeaient si vite qu'elles semblaient se fondre. Dans une colonie aussi prospère, l'ordre était crucial. Chaque abeille de la ruche, de la reine jusqu'à la plus jeune ouvrière, avait son rôle. Les ouvrières faisaient du miel et s'occupaient des larves. La reine et les faux-bourdons se reproduisaient pour assurer l'avenir de la ruche. Ensemble, les abeilles construisaient une société solidaire dans laquelle le bien commun était plus important que les désirs individuels de chaque abeille. Les responsabilités quotidiennes de Bella incluaient de sceller le miel et de nourrir les faux-bourdons. Une fois le miel fabriqué, il devait également être scellé pour sa préservation et son stockage. Bella marchait le long de rangées et de rangées de cavités de rayons de miel, chaque coupe géométrique remplie à ras-bord d'une douceur dorée étincelante. Avec une gorgée de sa longue langue semblable à une paille, Bella goûtait le miel pour s'assurer qu'il était parfait. Il était parfaitement sucré, un lot impeccable. Pour un palais non entraîné, tout le miel avait à peu près le même goût, mais avec le temps, en tant que celleuse de miel, Bella était devenue une sorte de connaisseuse musique. En se basant sur les nuances florales du miel, elle pouvait dire qu'il était fait de nectar de fleurs sauvages parfumées comme le coquelicot et la prime-vert. Elle n'avait jamais vu ces fleurs de ses propres yeux, mais les abeilles butineuses lui avaient dit qu'elles étaient magnifiques. Alors qu'elle continuait son chemin, Bella s'arrêta en goûtant l'un des rayons de miel. Quelque chose n'allait pas. Elle le goûta à nouveau. Un peu trop aqueux, pensa-t-elle. Le miel avait besoin d'être déshydraté. Bella fit demi-tour et commença à battre des ailes. Elle ventilait d'avant en arrière, soufflant de l'air à la surface du miel. La vitesse de ses ailes rendait le travail rapide. Puis elle goûta à nouveau le miel. Délicieux, pensa-t-elle. Pendant qu'elle séchait le miel, une autre abeille ouvrière empilait des morceaux de cire d'abeille à côté d'elle. Bella adorait la cire d'abeille jaune vif. Elle était lisse et soyeuse, mais se brisait en miettes avec une pression. Pour faire de la cire un scellant, elle devait être réchauffée. Bella mordit dans un morceau et sentit qu'il fondait dans sa bouche. Puis elle plana au-dessus des cavités de miel, versant une fine couche de cire liquide sur le dessus. Après un peu de ventilation avec ses ailes, la cire durcissait et scellait le miel. Ce processus était crucial pour la ruche pendant les mois d'hiver froid, lorsque les fleurs avaient disparu. La ruche comptait sur ses réserves pour se nourrir, et l'hiver approchait, donc les abeilles devaient préserver autant de miel que possible. Même si cela pouvait devenir un peu répétitif, Bella aimait ce travail car cela signifiait qu'elle aurait le ventre plein, tout comme la ruche.
L'autre tâche principale de Bella était de nourrir les faux-bourdons. Mais il y avait des centaines de faux-bourdons dans cette ruche, donc leur livrer suffisamment de miel n'était pas une mince affaire. Peu importe à quel point elle était occupée, Bella aimait toujours son travail. Elle aimait la sensation d'aider et de faire sa part. De plus, il y avait quelque chose de si apaisant dans le bourdonnement de la ruche. Cela noyait toutes les pensées ou inquiétudes qu'elle pouvait avoir au cours de la journée. Après avoir fini de nourrir le dernier faux-bourdon, Bella socialisait avec quelques autres abeilles. L'une d'elles, Briée, était une vieille abeille butineuse. Son travail consistait à quitter la ruche et à collecter du nectar des plantes à l'extérieur. Bella pouvait dire que Briée était une butineuse à son odeur. Elle sentait le pollen sucré et l'air frais. Briée avait des ailes légèrement effilochées qui montraient l'usure de nombreux jours passés à l'extérieur de la ruche. Les rayures sur son corps avaient commencé à s'estomper, perdant un peu de leur couleur. Même si Briée avait l'air un peu débraillée, Bella l'enviait, car elle dégageait une sagesse qui ne pouvait venir qu'en quittant la sécurité de la ruche. Bella renifla autour d'elle. Elle remarqua une certaine énergie dans l'air aujourd'hui, comme si quelque chose de nouveau et d'excitant allait, musique, se produire. Elle se demandait si les autres abeilles le ressentaient aussi. Il semblait que oui, car tout le monde commença à se rassembler autour de Briée. Bella regarda avec admiration alors que Briée commençait l'une de ses célèbres danses frémissantes. Elle avait assisté à de nombreuses cérémonies de danse frémissante auparavant. Elles avaient lieu chaque fois qu'une abeille devait changer de travail, et bien que Bella osait rêver du jour où elle serait promue, elle n'avait jamais rêvé que ce jour serait aujourd'hui. Mais c'était le cas. Briée tournait devant son public, vibrant d'avant en arrière. Le bourdonnement de mille ailes et le chant des vents extérieurs jouaient en musique accompagnement. Le corps de Briée tremblait. Le rythme et la direction de ses mouvements portaient un message. Briée recrutait des abeilles ouvrières pour devenir des abeilles receveuses, celles qui reçoivent le nectar des butineuses et le transforment en miel en tandem avec d'autres. Bella tremblait son petit corps avec expertise en réponse, comme elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Briée termina sa danse, s'arrêtant juste devant Bella. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, Bella pouvait à peine contenir son excitation. Elle sentit ses ailes s'ouvrir et se fermer en acceptation de son nouveau rôle. Le travail commença immédiatement. Lorsque les abeilles butineuses revenaient à la ruche, portant du nectar brut, elles le passaient à Bella et aux autres receveuses, qui digéraient le nectar, le transformant en miel. Ensuite, les receveuses mélangeaient le nectar en le passant de l'une à l'autre, et à chaque nouveau mélange, il se condensait davantage en un sirop épais et sucré. Une fois le mélange perfectionné, les Life. The melody were even more enchanting up close, feeling the air with a symphony of chirp and trill. Bella also noticed a tiny insect darting around, their iridescent wings catching the sunlight as they flitted from flower to flower. It was a bustling world, full of life and color, so different from the structured, golden-hued environment of Eve. Briée guided Bella to a patch of lavender, its purple spikes swaying gently in the breeze. This is one of the best spots for nectar, Briée explained, hovering above the flowers. The sun is strong, and the nectar is sweet. Perfect for foraging. Bella dipped her head into the blossom, her antennae twitching as she inhaled the rich, floral aroma. She extended her proboscis, sipping the nectar carefully. It was delicious, sweet and slightly tangy, with a hint of earthiness. Bella felt a surge of pride. This was her first taste of a world outside the Eve, and it was every bit as wonderful as she had imagined. As the day went on, Briée taught Bella how to navigate a meadow, pointing out landmarks like a large oak tree with twisted branch and a sparkling creek that wound its way through the grass. These will help you find your way back to the Eve, Briée said. Always remember to keep an eye on the sun, too. It's your best guide. By the time the sun began to dip below the horizon, painting the sky in hues of orange and pink, Bella was exhausted but exhilarated. She had flown farther than she ever thought possible, explored new plants, and even encountered a few friendly butterflies along the way. As she and Briée made their way back to the Eve,
Bella felt a deep sense of accomplishment. She was no longer just a receiver, she was a forager, ready to contribute to the eve in a whole new way. When they reached the willow tree, Bella paused for a moment, looking out over a meadow one last time. The world was vast and beautiful, and she couldn't wait to explore more of it. But for now, she was content to return to the eve, her home, where the familiar scent of honey and the hum of her fellow bees welcomed her back. As she settled into her new role, Bella knew that her journey was just beginning. There would be more flight, more nectar to collect, and more adventures to come. And with Brie by her side, she felt ready for whatever lay ahead. The eve was her foundation, but the world outside was her playground, and Bella was determined to make the most of it. As Bella and Brie flew back to the eve, the world around them transformed into a serene, twilight landscape. The meadow, once vibrant and bustling, now glowed softly under a fading light. The air was cooler, and the scent of dew began to rise from the grass. Bella felt a deep sense of content as she followed Brie through the familiar branch of a willow tree, their wings humming in unison. When they finally reached the eve, the warm, golden glow of a honeycomb welcomed them. The scent of honey and wax filled the air, a comforting reminder of home. Bella landed gently on the edge of the eve, her leg brushing against the sticky surface of the honeycomb. She took a moment to look around, appreciating the familiar sight and sounds of her fellow bees working diligently, even as the day came to an end. Brie turned to Bella with a smile. "You did great today," she said, her voice filled with pride. "You're a natural forager. The eve is lucky to have you." Bella felt a swell of pride at Brie's word. She had worked hard to get to this point, and it felt incredible to be recognized for her effort. "Thank you, Brie," she replied. "I couldn't have done it without you. You've taught me so much." Brie nodded, her eyes twinkling. "You'll do great things, Bella. Just remember to trust your instinct and enjoy your journey. The world out there is full of wonder, and you're just beginning to discover them." As the two bees made their way deeper into the eve, Bella felt a renewed sense of purpose. She was no longer just a receiver bee, she was a forager, a vital part of Eve's survival. The thought filled her with excitement and determination. She couldn't wait to see what the next day would bring. That night, as Bella settled into her spot in the eve, she reflected on the day's adventures. The meadow, the flowers, the sunset, it had all been more beautiful than she could have imagined. She thought about Brie's stories and the legacy she was now a part of. Bella knew that her journey was just beginning, and she was ready to embrace it with all her heart. As the eve grew clear and the soft hum of sleeping bees filled the air, Bella closed her eyes, her mind filled with dreams of adventures to come. She was a part of something bigger than herself, and she couldn't wait to see where her wing would take her next.